Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui nous suivent de partout dans le monde. Vous êtes là nombreux à nous suivre. Vous êtes au son de ma voix. Vous nous appelez pour nous encourager. Vous nous appelez pour nous réconforter, pour partager. Merci à vous. Nous ne cesserons jamais de vous être si reconnaissants. Merci pour votre assistance, votre participation dans la MAT officielle d'une manière ou d'une autre. Merci. Mais aujourd'hui, je ne serai pas long. Je m'aimerais encore continuer notre vidéo que nous avons suspendue autrefois. Nous parlions de Naboth. Nous étions dans le livre de 1 roi au chapitre 21. Nous parlons de Naboth et son héritage. Et nous avons dit ceci, qu'il y eut un roi du nom d'Akab qui s'est levé dans le but de récupérer l'héritage qui appartenait à Naboth. Et il a dit à Naboth que donne-moi ta vigne et je te donnerai plus meilleur que ça. Mais nous avons posé la question à Akab pour dire, si tu avais déjà une meilleure vigne plus que le vigne de Naboth, mais pourquoi réclames-tu encore le vigne de ces messieurs? Vous comprenez? Donc directement vous allez vous rendre compte que Naboth n'avait pas une vigne meilleure, mais c'était une manipulation. Il a tenté de manipuler Naboth dans le but de récupérer son héritage. Mais Naboth était sage, intelligent, une personne qui connaissait les notions de la terre. Il connaissait ce que c'est un héritage. Il a dit, je peux dormir affamé, je peux manquer la nourriture, je peux manquer de vêtements, je peux manquer de billets de banque, mais jamais je ne manquerai la terre. La terre m'appartient et c'est mon héritage. Donc je ne peux pas hypothéquer, je ne peux pas vilipender ma terre. Voilà une personne consciente. Voilà une personne consciente, bien-aimée, digne de posséder un héritage. Et nous avons dit qu'il y en a aujourd'hui l'incarnation de ce même esprit. L'esprit d'Akab qui s'est incarné, bien-aimé, dans les impérialistes qui ont su manipuler l'Afrique, manipuler les dirigeants. Et jusqu'à nos jours, ils continuent de manipuler dans le but de récupérer nos terres. Et voilà comment est-ce qu'il y a eu certains dirigeants qui ont, c'est-à-dire qui ont signé des accords dans le but de vendre l'héritage de leurs ancêtres. Rien que pour des billets de banque, pour être classé parmi des millionnaires, pour avoir à quelques villas, par-ci, par-là, et même pas dans sa nation, même pas sur sa propre terre, mais ailleurs. Et ils sont manipulés. Donc le même esprit qui a animé Akab pour manipuler Naboth, c'est le même esprit aussi qui a animé ou qui anime des multinationales, qui anime les impérialistes dans le but de manipuler les dirigeants africains, dans le but d'arracher des forces notre héritage. Et vous allez vous rendre compte que Naboth avait dit non. Naboth a refusé de rendre, de donner, de vilipender son héritage. Jusqu'à sa mort. Il dit jamais je ne céderai à mon héritage. Mon héritage n'est pas à vendre. Ma terre n'est pas à vendre. C'est mon héritage. Je ne peux pas te les donner. Et c'est ça le noble combat que nos ancêtres ont mené. Lorsque les impérialistes se sont réunis en 1884-1885, conférence de Berlin, voilà l'esprit d'Akab qui réunit tous ces dirigeants du monde dans le but de s'emparer d'une terre qui ne les appartenait pas, dans le but de s'emparer d'une terre, une terre paradisiaque, une terre riche. Ils ont envié la richesse de cette terre. De la même manière, Akab avait envié la richesse que générait la terre de Naboth.
Et il est parti en conquête. Il est parti dans le but de récupérer. C'est ainsi que des multinationales, c'est ainsi que des impérialistes se sont jetés dans le but de récupérer cette terre-là. Voilà la pensée prophétique de cette écriture. Voilà l'absolu de cette pensée. Donc c'est le même esprit qui a surgi encore en conférence de Berlin, dans le but de récupérer l'Afrique. Jusqu'à ce qu'un monsieur a dit, un Sud-Africain blanc, issu de l'apartheid, il dit nous voulons l'Afrique, mais sans les Africains. Et il a fait une déclaration médiatique en disant que nous voulons l'Afrique, et sans les Africains. Et cette déclaration existe jusqu'à aujourd'hui. Voilà. C'était l'esprit d'Akab. Parce qu'ils étaient face à l'esprit de Naboth, qui avait dit non à l'héritage. Bien aimé, il y avait des ancêtres, il y avait nos aïeux qui ont dit non à l'héritage. Et ce n'est pas seulement en Afrique, c'est même aux États-Unis, en Amérique, allais-je dire. Même en Asie, même au Moyen-Orient, il y en a presque partout. Il y a eu des peuples qui se sont levés pour dire non à leur héritage. Les Amérindiens, les Indiens ont dit non à leur héritage. Mais Akab était parti là-bas en France, dans le but d'éradiquer leur culture, de massacrer tous les Indiens, les autochtones, de les réduire en poussière, et enfin de posséder leurs terres. L'esprit d'Akab a sillonné le Maghreb. Et aujourd'hui, ce sont eux qui crient au scandale que non, les Noirs veulent modifier la démographie de notre pays. Regardez comment Akab est en train de démentir à l'histoire. Et rempli d'un esprit maléfique, de la malhonnêteté intellectuelle qui se fait sentir aux yeux du monde, que les Africains subsahariens veulent modifier la démographie de notre nation, alors que les autochtones de cette nation-là, ils sont là mais réduits en minorité. Regardez comment est-ce que l'esprit d'Akab veut contredire à l'histoire. Mais alors que les signes sont encore là, les preuves évidentes sont encore là, donc ce qui a été, c'est ce qui sera. Le même esprit est en train d'agir. Ils ont été heurtés face à une résistance. La résistance des vaillants héros, héroïnes, partout dans chaque coin du monde. Au Congo, du côté du Ghana, partout au Cameroun, par-ci, par-là, ils étaient là, des héros, des héroïnes, qui se sont levés pour dire non à l'héritage. Ils sont là. Des prophètes comme des Kimbangu, des Kimpavita, des Lumumba, des prophètes politiques, qui ont dit seulement non. Des Kwame Nkrumah, des Thomas Sankara, il y a eu tant d'autres plans. Et depuis cette époque-là, ils ont mené une résistance du côté du Sénégal, du côté des Bénin, avec les Amazones. Donc la résistance, l'esprit de Naboth continue à dire non. Et la victoire de Naboth, ce n'est pas parce que vous l'avez ravi la terre. Mais la victoire de Naboth, c'est parce qu'il a dit non. Voilà. Une personne qui a dit non, cela veut dire il a refusé de céder, d'hypothéquer son héritage. Et la victoire ne consiste pas à tuer quelqu'un. Ils ont tué Naboth. Et Akab a cru qu'il a gagné le combat. Sa femme qui lui a influencé a cru qu'elle a gagné le combat. Mais alors que c'était leur propre défaite. C'était leur propre défaite.
Donc la défaite, c'est lorsqu'une personne dit non à son héritage. C'est pourquoi je vous ai dit autrefois que l'héritage, votre terre, c'est votre héritage. Mais au-delà de la terre, il y a encore autre chose. Vos enfants peuvent être votre héritage. Et vous avez intérêt d'en prendre soin. Prenez soin de vos enfants. Prenez soin de vos progénitures. C'est votre héritage. Et combien de parents sont prêts à sacrifier leurs propres enfants? Combien de parents, rien que pour des biens passagers de ce monde, pour des plaisirs éphémères, mais ils sont capables de vendre leurs enfants, de sacrifier leurs propres enfants. Vous êtes là peut-être au son de ma voix. Vous vous êtes déjà décidé de vendre votre enfant, d'hypothéquer son avenir d'une manière ou d'une autre. De toutes les façons, vous savez comment est-ce que vous voulez le faire. Mais ici, j'en appelle à votre conscience pour vous dire à quoi sert à un homme de posséder tous ces biens passagers que vous allez abandonner demain ou après-demain. Vous n'irez seul, mais vous ne serez pas exempt d'une condamnation éternelle. Il y a les causes à effet, et vous le savez bien. Vous en payerez le prix. Que sert-il à un homme de tout avoir? Et le plaisir de tout ça, c'est le manger et le boire. Car personne n'emportera avec lui tout ce dont il appartient aujourd'hui. Tout ce que tu as aujourd'hui, tu n'iras nulle part avec ça. Nulle part. Mais voilà moi des pauvres ignorants qui tuent à cause des papiers, prêts à sacrifier sa progéniture, prêts à sacrifier ses enfants, prêts à sacrifier sa famille pour des biens passagers, des choses qu'il va laisser demain ou après-demain. Une gloire éphémère. Vous n'allez même pas en profiter. Je vous dis une gloire éphémère. Protégez votre héritage. Ne vilipendez pas votre héritage. Votre corps, votre vie, c'est aussi l'héritage. Vous n'avez pas besoin d'hypothéquer votre vie. Vous n'avez pas besoin de vous sacrifier pour des biens passagers. Vous n'avez pas besoin d'aller dans des chemins contraires à la vraie vie, rien que pour gagner de quoi à manger et à boire, des miettes. Vous n'avez pas besoin de faire tout ce dont vous êtes en train de faire. Horriblement. Rien que pour bénéficier des billets des banques que vous allez laisser demain. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous êtes là au son de ma voix. L'air vous est accordé. Le meilleur ne viendra jamais vers vous. Le meilleur ne se tiendra jamais sur votre chemin. Car vous avez vous-même choisi un chemin de l'injustice. Vous avez choisi un chemin de détour. Vous avez choisi un chemin de l'échec. Voilà pourquoi le meilleur ne peut en aucun cas venir. Voilà. Vous vous plaignez, pourquoi est-ce que je ne me retrouve pas? Pourquoi est-ce que ma vie continue à basculer? Mais essayez un peu de regarder votre marche. En quoi vous vous êtes engagé? Est-ce le chemin où vous vous retrouvez à ce net moment? Es-tu le vrai chemin? Laissez-moi vous dire que c'est exactement ça qui fait obstacle. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. L'obstacle n'est pas surgi par quelqu'un. Mais cet obstacle est dû à votre positionnement. Vous vous retrouvez dans quelle situation? Vous vous retrouvez dans quel positionnement, bien-aimé? Vous demandez le travail, mais vous ne voulez pas arrêter avec des cambriolages, avec le vol. À chaque fois, vous trouvez un emploi. Ça finit toujours par se détruire. À
À chaque fois, vous vous engagez dans quelque chose, mais ça finit mal. Mais posez-vous la question, sur quel chemin retrouvez-vous? Est-ce le vrai schéma? Déjà, vous vous retrouvez dans un faux schéma, mais vous attendez à ce que le meilleur vous arrive. Le meilleur ne vous arrivera jamais. Pour que le meilleur vous arrive, vous devriez bien aimer contrôler votre positionnement. C'est comme nos frères qui disent, le problème ce n'est pas de décaler, mais il faut savoir comment se positionner. Comment se positionnez-vous? Vous demandez beaucoup dans votre vie. Quoi avez-vous besoin réellement dans la vie? Mais c'est aussi le temps pour vous de vous poser la question et de savoir la manière dont vous vous positionnez. Vous ne pouvez pas aspirer à des postes étant donné que votre esprit est gangréné par la corruption. Donc avant même que cet emploi-là vous arrive, déjà vous l'avez détruit. Au travers de votre pensée, votre esprit, vous êtes gangréné par la corruption. Voilà pourquoi on peut vous confier des responsabilités, ça finira par se détruire. Parce que c'est déjà l'état de votre esprit. Il n'y aura pas de l'excellence. Que demandez-vous, que cherchez-vous dans la vie? Mais vous vous retrouvez dans quel schéma? Dans le chemin de la droiture? Ou dans le chemin de l'injustice? Ou bien dans le chemin détourné? Dans tout ce que vous cherchez dans la vie, aussi longtemps vous vous retrouverez dans un chemin détourné. Bien-aimé, vous n'obtiendrez pas le résultat qu'il faut. Vous n'obtiendrez pas ce qu'il faut pour votre vie. Mais il est temps que vous puissiez faire cette rétrospection et contrôler votre positionnement et continuer, bien-aimé, dans la bonne voie. Le meilleur vous arrivera. Vous allez atteindre votre objectif. Le meilleur va vous arriver. Parce que vous êtes dans le chemin de la justice. Voilà. Et la justice appelle la justice. Mais l'injustice appelle aussi l'injustice. Voilà. Vous avez choisi le chemin de l'injustice, mais il n'y a que ça qui va se retrouver dans votre chemin. Il n'y a que ça. Voilà. Et tout ce qui est bon va passer outre. Et vous allez retrouver dans cette situation, bien aimé pour toujours. Mais il est temps que vous puissiez comprendre. Même votre vie constitue un héritage. Donc vous avez besoin d'en faire un bon usage. Vous avez besoin de bien orienter des choses. Vous avez besoin, bien aimé, d'être juste. Pour en faire planir votre sentier. Naboth avait dit non à son héritage. Naboth a dit, jamais je peux céder à mon héritage. Cet héritage m'appartient. Mais aujourd'hui, nous avons des corrompus qui ont accepté de céder l'héritage. Et vous allez vous rendre compte que Akab puisait sa force. C'est de sa femme qu'il puisait sa force. Donc Isabelle ou Jézabel était là pour influencer Akab. Elle était là pour influencer son mari. Akab ne pouvait rien, mais il a fallu que la femme vienne influencer son mari. Mais vous connaissez tous cette histoire. Donc je m'en vais vite pour clôturer ça, pour terminer ça. Vous allez remarquer dans 2 Rois, au chapitre 9, dans son verset 35, à partir du verset 35. Vous allez vous rendre compte que là, on nous parle de la mort de Jézabel. Parce que Élie le Tishbite avait prédit sa mort. Voilà. Il a dit, comme tu as fait mourir un Naboth, et les choses arriveront aussi de la même manière. Et tout d'un coup, après un temps, Jézabel a trouvé la mort. Jézabel a trouvé la mort. Et lorsque les gens partaient pour l'enterrer, ils n'ont pas trouvé son corps.
lynchés aussi par des chiens. Ils n'ont trouvé que la paume de main de Jézabel. Ils ont trouvé le pied de Jézabel. Ils ont trouvé le crâne de Jézabel. Voilà ce qu'ils ont trouvé. Le crâne de Jézabel, la paume des mains de Jézabel et ses pieds. Mais tout ça était un langage. Une réalité ou une pensée prophétique était cachée bel et bien dans ça. Ils ont trouvé le crâne de Jézabel, la paume des mains de Jézabel et le pied de Jézabel. Le crâne, c'est au niveau de la tête, c'est le cerveau. C'est ici où il y a l'intelligence. C'est ici où on conçoit les plans. Et dans la main, il y a la force. Il y a l'exercice. Et dans le pied, il y a la marche. Il y a la conquête. Voilà. Donc en réalité, vous allez comprendre que Jézabel n'était pas morte. Parce que son esprit était encore là. Et même dans l'Apocalypse au chapitre 2, à partir du verset 20, ils ont vu. Encore Jézabel est là-bas. Donc c'est-à-dire que cet esprit n'est pas mort. Cet esprit continue à sillonner. Via son intelligence, sa force et ses pieds. Donc, vous allez vous rendre compte qu'au moment où nous parlons, l'intelligence de Jézabel agit encore. La force de Jézabel agit. Et cette force-là marche dans le but de les conquérir. Voilà. Et c'est cette intelligence-là qui a conçu le plan des conférences de Berlin, 1884-1885. C'est cette intelligence-là qui a conçu le plan des conférences de Berlin. Le crâne de Jézabel, l'intelligence de Jézabel, le plan de Jézabel conçu contre l'Afrique, contre le reste du monde. Donc c'est cette intelligence-là qui a mis en place le plan des conférences de Berlin. Et après, il fallait aller en mission. Vous allez remarquer comment est-ce que le roi Léopold II a délégué des missionnaires. Comment est-ce qu'il a délégué des gens partout dans le monde. Et au Congo en particulier. Donc maintenant, les pieds de Jézabel devraient marcher. Donc Jézabel devrait maintenant prendre le large, marcher pour aller conquérir, pour aller ravir. Et c'est avec le paume de main, c'est-à-dire la force, qu'ils ont eu à mettre la main sur l'Afrique. Voilà. Donc c'est la force de Jézabel qui a agi pour arracher le vigne, pour arracher l'héritage. Pour enchaîner les ancêtres, pour enchaîner le peuple, pour en faire des esclaves. C'est la main de Jézabel, c'est-à-dire la force de Jézabel. Et cette intelligence, cette force, cette marche constitue tout un système. C'est tout un système, ma bien-aimée. Et c'est au travers de l'infiltration qu'il a agi. Et cette infiltration a commencé depuis Genèse à partir du chapitre 3. Là, nous parlons en prophète maintenant. Voilà. Donc, je réitère pour enfin finir, parce que nous allons continuer ça prochainement. Nous avons démontré en disant que l'intelligence de Jézabel, c'est ça le crâne de Jézabel, qu'ils ont trouvé dans le lieu où elle était morte, lynchée par des chiens. Je suis ici dans 2 Rois au chapitre 9, le parti du verset 35. Ils ont trouvé le main qui constitue la force de Jézabel, ainsi que ses pieds.
Et nous avons dit que le plan de conférence de Berlin a été conçu par l'intelligence de Jézabel. C'était ça l'intelligence de Jézabel. Et lorsqu'ils ont dépêché, ils sont partis en conquête. C'est-à-dire c'est le pied de Jézabel qui marchait pour aller fouler les pieds. Dans l'héritage de Naboth, chez les Amérindiens, en Afrique, en Asie, ou au Moyen-Orient, partout, dans chaque coin où vous connaissez, au Maghreb, dans le but d'arracher maintenant des forces, d'arracher des forces, les œuvres d'une intelligence sublime qu'ils ont coffrées jusque-là, dans leur prison, pour arracher des vaillants hommes, pour arracher des vaillants guerriers, pour arracher des hommes intelligents, des savants. C'est l'intelligence de Jézabel. C'est la force de Jézabel. Et c'est le pied de Jézabel. Et cela constitue tout un système qui nous a infiltrés. Et cette infiltration, nous les démontrons dans Genèse à partir du chapitre 3. Et cela n'est pas donné aux dadis de parler ainsi. Voilà. De continuer à distraire à l'opinion, à distraire les gens. Mais nous vous avons promis que nous allons venir avec une thématique. Nous allons développer une thématique où nous parlerons de l'Opus Dei et nous allons démontrer comment est-ce qu'un système opère au travers des églises évangéliques et qui ont infiltré le monde. Ça, cela fait aussi partie de la force de Jézabel. Et nous allons démontrer ça dans la maths officielle. Voilà. Et ici, nous parlons à des gens chevronnés, à des personnes dont la conscience n'est pas dans le fanatisme. C'est pourquoi nous descendons plus bas. Et afin de vous ramener ensemble avec nous en haut. Donc, restez fidèles dans la maths officielle. Vous ne serez jamais déçus. Nous allons révéler encore des choses. Voilà. Car nous en avons reçu mandat pour interpréter et donner le sens. Voilà. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis, de près ou de loin. Vous étiez au son de ma voix. Bien-aimé, cette parole a résonné, a retenti dans votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Revenez de vos mauvaises voies. Et embrassez la droiture. Plus rien ne sera comme avant. J'en appelle ici encore à votre conscience. Bien-aimés, comprenez que vous êtes le Naboth de votre vie. Vous êtes le Naboth de votre héritage. Et vous n'avez pas besoin de céder. Que votre non soit non. Que votre oui soit oui. Mais dites non, car il s'agit de votre héritage. Le choix est clair. Voilà. Même jusqu'au prix de votre vie. Et cela n'est pas une défaite, mais une victoire. Plein succès à ceux-là qui nous ont suivis. Merci pour votre participation. Merci. Parce que vous avez décidé de ne plus vendre votre propre personnalité. Il y a des personnes qui se font marcher dessus, rien que parce qu'ils manquent de quoi manger. Bien, même si vous manquez de quoi manger, mais vous n'avez pas besoin de vilipender votre personnalité. Voilà. La personnalité est trop chère. Vous n'avez pas besoin de vilipender cela, même si quand vous n'avez rien. Bien-aimé, restez dans les bons. Gardez votre personnalité. C'est aussi votre héritage. Donc nous avons ici parlé de Naboth. Comment garder son héritage? Bien-aimé, nous allons encore étendre ça. Sans oublier notre message sur l'inceste. Bien-aimé, nous allons encore revenir sur ça. Ne vous en faites pas. Mais quant à moi, je vous dis merci. Portez-vous bien. Et que le Très-Haut vous vienne en aide. Lorsque la paix qui surpasse à toute intelligence. Gardez vos cœurs. Ainsi que vos pensées. Restez fidèles. Et que les voleurs ne viennent pas
dérober, égorger et détruire votre héritage, car vous êtes les Naboth. Merci pour votre assistance ainsi qu'à votre participation. À nous revoir prochainement et au prochain numéro. Amen.